Lies Bellara, président de l'association Architectes Citoyens. Aujourd'hui, nous avons organisé une conférence de presse pour attirer l'attention surtout de l'opinion publique relativement à des projets de loi qui vont être soumis au Parlement et qui, à nos yeux, nous semblent d'une gravité et d'une conséquence néfaste sur aussi bien le plan économique que socio-économique que environnemental en Tunisie. Ces projets de loi, le premier, c'est la nouvelle loi qui organise la promotion des promoteurs immobiliers, dont le premier article définit qu'un promoteur immobilier est tout intervenant sur le foncier, depuis le lotissement jusqu'à la concrétisation et la vente et la gestion. Un autre article stipule que un promoteur immobilier peut être un étranger résident et ou non résident, ce qui est important à souligner, et que cette société de promotion immobilière peut avoir des capitaux étrangers qui dépassent la limite des 50%. Donc on peut facilement imaginer une société de 99. Ce qui constitue une atteinte à la souveraineté d'après vos remarques. Qui risque d'être, puisque l'État ne stipule aucun contrôle ni aucune garantie face à ces sociétés-là. Donc c'est des sociétés qui se constituent, qui peuvent spéculer sur le terrain, qu'ils vont s'accorder sans une quelconque garantie. D'un autre côté, il y a le projet de loi des bâtiments qui menacent ruine. Normalement, on s'attend à ce que au niveau de ces bâtiments-là, de cette loi, les bâtiments qui menacent ruine, le propriétaire devrait être obligé de les remettre en état, sinon ils lui seront confisqués, mais remis à l'état où il était avant. Alors qu'au niveau du premier article lui-même, nous trouvons que c'est la possibilité que tout un quartier soit déclaré par l'administration, un quartier qui menace ruine, à l'exemple du quartier La Petite Sissi, qui est de l'avenue Habib Bourguiba jusqu'à l'avenue Monsef Bey et de l'avenue de Carthage jusqu'à Tunis Marine, l'ancien port, et qui menace vraiment ruine, et qui peut être déclaré un périmètre d'intervention foncière et qui pourrait être cédé à des promoteurs étrangers. D'accord. Donc en ce qui concerne l'économie Tunis City, la Tunisie Economic City, c'est l'exemple, un, nous l'avons choisi parce qu'il revient sur la scène médiatique. Ce n'est pas un choix au hasard. Deux, c'est un projet qui se présente comme grandiose, qui est de l'ordre de 90 km² avec un budget de 50 milliards de dollars. Les chiffres sont grandioses. Le 90 km² correspond à 1/6, par exemple, de l'île de Djerba. Autrement, nous n'avons aucune information sur la société même, ni sur son capital, ni sur les garanties qu'elle puisse donner. Aussi, la part de l'État tunisien consiste dans l'apport matériel du terrain, qui est une sabra. Donc, personne ne sait l'évaluation et la part de cet État. Autrement, ce projet a plusieurs éléments, contient un élément pivot qui est le port en eau profonde. Nous avons un rapport qui date de 2010, publié dans le journal Le Temps, à l'époque c'était Sahel Madri le propriétaire, et qui stipule des impacts catastrophiques, pour ne pas dire négatifs, sur le plan environnemental. Ainsi, la nappe phréatique superficielle que profonde, le taux de salinité va augmenter, le littoral va être absorbé par la mer et les plantes maritimes vont être détériorées, ce qui fait que nous attaquons, le projet s'attaque, détériore trois secteurs primordiaux dans notre économie, qui est l'agriculture, le tourisme et la pêche.